Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nelly, j'ai 25 ans, j'habite à Los Angeles et aujourd'hui je vais vous parler de ma marche avec Christ. Tout ce qui a changé depuis que je suis Christ en fait. Il a tellement changé ma vie, genre du tout au tout. Je suis une personne complètement différente. Il faut savoir que j'ai donné ma vie à Christ le 11 septembre 2021. Et depuis ça, en fait, il y a tout qu'à changer en fait. Il a travaillé sur plusieurs points et je vais tout vous dire aujourd'hui. Déjà, la première chose sur laquelle il a travaillé, c'est le fait de plaire. J'étais le genre de fille à vouloir plaire à tout le monde, à plaire aux garçons, mais il fallait voir, genre je voulais plaire tout le temps. Genre si j'avais pas l'attention d'un gars, si j'étais pas bien, il fallait qu'on me trouve belle et que je sois tout le temps en couple. Ça, c'était un problème chez moi, c'est que je ne pouvais pas me retrouver seule. Et Dieu, il a tellement travaillé ça sur moi, déjà depuis 2020. Depuis 2020, je suis plus en couple. J'ai fréquenté des garçons, mais le mot couple, là, il n'y a plus. Pendant longtemps, j'avais besoin d'avoir quelqu'un avec moi, dû au manque d'amour, dû au manque d'affection que je ressentais. Il fallait que j'ai un homme à côté de moi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il a beaucoup travaillé. Et je peux dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas besoin de quelqu'un, en fait. Je suis très bien, j'ai mes amis et en fait, j'attends juste la bonne personne. Ce que je fais, c'est que j'attends la bonne personne. C'est vrai que parfois, j'aimerais bien être avec quelqu'un, mais là, en fait, je suis plus dans l'attente, en fait, et je laisse Dieu me construire pour que je puisse être la femme dont il voudrait, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai eu un réel détachement envers les hommes, et ouais, c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur de devoir plus plaire à personne, et juste plaire à Dieu, en fait. Deuxième des choses, ma manière de m'habiller. Ça a été le plus dur pour moi parce que c'est vrai que j'étais le genre de fille à aimer montrer mes formes. J'étais pas vulgaire, mais ça frôlait quand même, tu vois. Et en fait, c'était encore dans le fait de vouloir prouver, en fait. Le fait de regarder les filles sur Insta qui avaient un super beau corps, tu sais, les corps en 8, tu te dis tout de suite que tu voudrais avoir la même chose. Et ouais, j'ai essayé, mais bon, ça n'a pas trop marché d'ailleurs. Et en fait, au fond, je me sentais pas forcément bien, mais je pensais que, je me disais que c'était artistique de montrer mes formes. Je sais pas comment j'ai pu penser ça, mais dans ma tête, j'étais dans l'art. Va savoir quel art. Quand tu commences à suivre Christ, en fait, il te montre que tu n'as pas besoin de montrer ton corps. Tu es son temple, comme il le dit dans sa parole. On est le temple du Saint-Esprit. 1 Timothée 2, verset 9. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité, qu'elles ne s'ornent ni de coiffures compliquées, ni de bijoux d'or, ni de perles, ni de vêtements luxueux. Moi, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, voilà, je veux absolument représenter le corps du Saint-Esprit. Je veux absolument qu'on voit en moi, en fait, une chrétienne, en fait, et pas autre chose. C'est pas que je juge les filles qui s'habillent d'une certaine manière, mais ce que je dis, c'est par rapport à moi, en fait, la manière dont je suis Christ. Maintenant, je veux que à travers moi, on ressente le Saint-Esprit, tu vois. C'est pour ça que j'ai pris la décision de m'habiller un peu plus modestement, essayer de moins mettre des trucs courts, de moins mettre des trucs ouverts, plus opter pour le long. En fait, c'est fou comme il travaille de plus en plus sur moi. Genre, je me rappelle l'année dernière, il m'avait dit clairement, jette tous les habits qui montrent tout ton corps, en fait. Donc, j'ai jeté tous les trucs courts, j'ai jeté tous les trucs ouverts. J'aime beaucoup mon style en ce moment. Bon, même si je travaille encore dessus, il y a encore des trucs qui vont pas. Tout ce qui est histoire de croc top et tout, là, tout est parti à la poubelle. Je vous souhaite d'y arriver aussi. Ça prend du temps, tu sais, quand tu vas suivre Christ, c'est pas comme ça que tout va changer, mais au fur et à mesure, en fait, il va te façonner à sa manière. Pas la pression, si t'es encore dans la phase où tu t'habilles court et tout, ça viendra. Pris pour ça. Dieu, dans tous les cas, il va finir par te faire te sentir mal de t'habiller comme ça parce que tu verras qu'on te regarde d'une certaine manière alors que toi, tu veux juste propager Christ. Mais derrière, en fait, tu verras qu'il y aura un déséquilibre et Dieu, il va changer ça. Donc, t'inquiète pas, Dieu, il va mettre le doigt dessus et tu changeras. T'inquiète pas. La troisième chose, c'est la musique mondaine. Alors, la musique mondaine, c'est très, 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 très dur. Je vous le dis, c'est très dur de ne pas en écouter, surtout que parfois, quand tu vas manger dans des restos ou quand tu vas n'importe où tu vas, il y a toujours ces musiques-là. Et tu vois, tu as envie de t'ambiancer parfois. Quand tu penses à ce qu'ils font, vous savez que parfois, ils font des sacrifices par rapport aux musiques. Tu sais, les gens, vous voyez les chanteurs comme ça, vous pensez, ah, c'est juste une musique, mais c'est pas juste une musique. Derrière, il y a eu des incantations, derrière, il y a eu des sacrifices. Et tu sais, parfois, tu vas écouter des musiques et tu vas te sentir bizarre. Tu auras envie de commettre des crimes, ou parfois, tu vas vouloir avoir envie de plaire, ou tu auras envie de pleurer. Tu sais comment la musique, ça mélange tes émotions. Faut faire attention à ce que tu écoutes. J'étais la première à écouter Drake, j'étais la première à écouter Nicki Minaj. Mais quand tu lis les paroles, voilà, faut vraiment se concentrer sur les paroles. Et voilà, maintenant, faut plus écouter des choses qui propagent le bon, quoi, qui propagent Christ, en fait. Attention, je suis pas parfaite, ça m'arrive parfois de retomber et d'écouter, voilà, de mettre une musique. Mais après, je reviens vite à la source et je me dis non, ça vaut pas le coup, en fait. Mais t'es clairement en train d'implorer le diable sans le savoir, en fait. Donc faites grave attention et priez pour que Dieu vous mette le dégoût de la musique mondaine et vous verrez que ça partira au fur et à mesure. Autre chose que j'ai arrêté, l'idolâtrie. Idolâtrer les gens. Alors moi, j'étais une fan des gens. J'étais fan de Kate Power, j'étais fan de Drake. Dieu m'a mis le doigt dessus.
Et en fait, maintenant, j'idolâtre que lui, en fait. Clairement, s'il y a un truc que Dieu, il veut pas, c'est qu'on idolâtre les gens. Il nous dit dans sa parole, c'est n'idolâtrer personne. Parce que c'est un Dieu jaloux. On doit rendre de culte qu'à lui et à personne d'autre. Genre, même parfois, j'essaie de faire attention par rapport à mes pasteurs. Parce que, tu sais, parfois, tu peux vite les voir comme Dieu, en fait, limite. Parce qu'en fait, tu les vois en mode, ils sont trop parfaits, alors que pas du tout. Et ça, c'est un truc aussi sur lequel j'ai dû travailler, de faire très attention à comment je vois mes pasteurs. Me rappeler que c'est des gens qui font juste la volonté de Dieu et c'est tout, en fait. Comme moi, je fais la volonté de Dieu. On appelle et il faut pas l'oublier que tout ça vient de Dieu et que sans ça, bah, ils ne l'auront pas fait, quoi. Et vraiment me rappeler que c'est lui la source et personne d'autre, quoi. Autre chose que j'ai arrêté, c'est ne pas pardonner. Alors moi, j'étais vraiment le genre de personne, tu me fais un truc, je vais le garder et je vais t'en vouloir, genre vraiment ça a resté dans mon cœur. Je ne pouvais pas pardonner. En fait, c'était un truc pour moi, c'était impossible. Et quand je vous dis que ça a switché, Dieu il a travaillé sur mon cœur. Maintenant, tu me fais un truc, je vais prier pour toi. Genre, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, que moi, je prierai pour toi si tu me fais quelque chose. Malgré tout le mal qu'on m'ait fait, la vérité que je peux le dire aujourd'hui, dans mon cœur, je n'ai rien contre personne. Et ça me fait tellement de bien, je me sens tellement libre. Parce que tu sais, quand tu en veux à quelqu'un, t'as ce poids dans ton cœur. En fait, tu peux pas vraiment vivre normalement en ayant la haine contre quelqu'un. Et je vous le souhaite à tous de pardonner. Dieu, il nous dit dans sa parole, l'amour pour les ennemis. Matthieu 5, verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Non, mais rien que ça. En fait, quand je pense à tout ce que Jésus il a vécu et pourtant, il a pardonné tous ceux qui lui ont fait du mal, je me dis, mais qui tu es toi, enfin, qui je suis moi plutôt, pour ne pardonner à personne? Qui je suis moi pour garder la haine, la rancœur envers quelqu'un, alors que Christ, il s'est clairement sacrifié pour nous, il s'est fait humilier pour nous et il a pardonné et il a eu pitié. Autre chose sur laquelle j'ai changé, j'ai unfollow les gens qui ne m'inspirent pas. Quand je dis ça, ça peut paraître très prétentieux, mais en fait moi, comme je l'ai dit, je fais très attention à ce que je regarde et je sais que quand je regardais par exemple des photos de Kylie Jenner ou que je regardais des photos d'instagrammeuses qui montraient leur corps et tout, ça me donnait envie de le faire. Ça me donnait envie de le faire, ça me donnait envie de leur ressembler. Je commençais à me créer des complexes. Je commençais à me dire, ah mais pourquoi je suis pas comme elle, pourquoi je suis grosse comme ça, pourquoi mon visage n'est pas plus fin, pourquoi mes dents ne sont pas plus resserrées, pourquoi... Et en fait, tu te montes le crâne, alors que tu sais, la plupart des choses qu'elle montre, en fait, soit c'est retouché, ou soit... Enfin, il y a plein de choses qui sont fausses, ou il y en a qui ont vraiment un corps comme ça, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, pourquoi m'infliger ça, en fait? Je suis comme Dieu m'a créée et je suis très fière de ça. Là, je peux le dire, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai aucun complexe. Je n'ai aucun complexe. Je me trouve très jolie, je m'accepte comme je suis. Et voilà, en fait, je suis juste moi. C'est parti aussi du fait que j'ai unfollow certaines filles, en fait, qui me faisaient me sentir mal, clairement. Je me suis dit, mais en fait, non. Pourquoi tu t'infliges ça, ma belle? T'es très bien comme tu es. T'es un bijou du Christ, en fait. Donc, pourquoi tu vas te comparer à certaines filles? Je suis fière de dire que je n'ai aucun complexe et que je ne me compare à personne. Autre chose qu'il a changé et dont j'en suis très très fière, je ne parle plus mal. Genre, tu vas pas m'entendre dire de gros mots. En fait, il a vraiment soigné mon langage et je suis tellement heureuse de ça parce qu'avant, c'est vrai que voilà, quand j'étais un peu plus jeune, je pensais que c'était trop un flex de parler mal, de dire des gros mots, de manquer de respect, mais en fait, non. Tu sais, quand tu grandis, tu commences à t'assagir et il essaie vraiment de m'inculquer la sagesse de la femme du proverbe 31. Si vous n'avez pas lu, les filles, allez, parce que ça, c'est vraiment la référence des femmes, le proverbe 31. Et bref, en fait, je lui ai dit, Seigneur, je veux ressembler à cette femme-là et en fait, c'est ce qu'il fait sur moi, en fait. Et je me vois plus parler mal, en fait. Et même parfois, quand sans faire exprès, je vais dire un truc, il y a un truc dans mon corps, je vais me sentir mal, vraiment, je vais me sentir trop mal de parler mal. Et ça, c'est juste l'Esprit Saint qui est en train de me warning, en fait, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Genre, non, t'es une femme, tu dois pas parler mal, en fait. Ou même un homme, on doit pas parler mal, tu dois savoir parler sans parler mal. Autre chose que le Christ a changé sur moi, c'est ma famille. En fait, avant, je prenais mes amis comme ma famille. Enfin, c'est toujours le cas, mais je veux dire que je les voyais plus importants que ma famille. Et là, en fait, j'ai eu un déclic, je sais pas, mais j'aime trop ma famille. Et ça me fait trop plaisir, en fait, parce que avant, c'était pas que je les aimais pas, mais c'est juste que je les considérais pas, en fait. Je les considérais moins que mes amis. Et là, je peux le dire que Christ, il a changé ça. Et ma famille, c'est toute ma vie. D'accord, ma famille, c'est toute ma vie. Et je prie chaque jour pour eux. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe les embrouilles qu'il y a. Une famille, on en a qu'une. Et dis-toi que le jour où ils seront plus là, tu vas le réaliser. Ta famille, t'en as qu'une. Alors vraiment, peut-être qu'il y a eu des problèmes, peut-être que voilà, vous avez eu des désaccords parfois, il y en a qui t'ont jugé, mais n'oublie pas que ta famille, t'en as qu'une. On peut pas la changer en fait, c'est comme ça. Prie pour eux et Dieu les touchera. Mais n'oublie jamais ces paroles. Une famille, on en a qu'une. Il faut penser que c'est ta vie en fait. Genre vraiment, ta famille, ça doit être toute ta vie.
Avant-dernière chose que Christ il a changé en moi, je laisse plus facilement les gens partir de ma vie. En fait, maintenant, la peur de l'abandon me quitte de plus en plus. Parce que je dis pas que ça a totalement quitté, mais tellement de facilité à maintenant tu veux partir de ma vie, tu pars en fait. Et si tu ne m'acceptes pas dans la tienne, je m'en vais aussi. En fait, j'ai plus cette dépendance des humains. Vraiment, j'ai la dépendance en Christ. Maintenant, je ne dépends plus de personne et ça, c'est un tel bonheur parce que j'avais cette habitude de dépendre des hommes, de dépendre de mes amis, de dépendre... Non, c'est fini tout ça. Maintenant, j'ai Christ et en fait, c'est totalement différent. J'ai plus peur de perdre quelqu'un dans ma vie. Voilà, si Dieu il a décidé que cette personne elle part, et ben elle s'en va. Et c'est comme ça, c'est la vie. La vie, c'est comme un train. À chaque fois, je donne cet exemple. La vie, c'est comme un train. Il y a des gens qui vont monter et qui vont rester jusqu'à la fin. Il y en a qui vont monter, qui vont descendre au prochain arrêt. Il y en a qui vont monter et descendre directement. En fait, il faut juste laisser les gens partir. Et Dieu est au contrôle. Tu restes toujours en prière parce que c'est Dieu qui va te dire clairement qui est qui. Et dernière chose, elle a changé sur moi, c'est mon trait sans maquillage. Si vous me suivez sur TikTok, là où je donne la plupart des conseils sur Christ, je suis pratiquement 90% sans maquillage et je suis tellement fière de ça. Comme je l'ai dit, j'ai aucun complexe, donc j'ai appris à m'accepter comme je suis et ça me fait tellement plaisir, ça me fait tellement plaisir. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu parce que je vous le dis, avant, quand j'habitais en France, je ne pouvais pas sortir sans me maquiller, je ne pouvais pas sortir sans me poser la question de ce qu'on allait penser de mon visage, si j'allais pas ressembler à mes photos, enfin je me mettais plein d'idées dans ma tête. Là en fait de me poser sans maquillage, oh là là, mais quel bonheur. Je fais mes vidéos et je parle de Christ et j'ai aucune peur de me dire de ce qu'on va penser de moi en fait, je m'en fiche. Je suis juste trop jolie en fait, avec ou sans maquillage et ça me fait trop plaisir de le dire en fait. Ça me fait trop plaisir. Donc voilà. Voilà tout ce que Dieu a travaillé sur moi et j'en suis très très fière. Je sais qu'il y a encore d'autres choses que je dois changer. Je suis pas parfaite. Il y a tellement de choses que je dois changer. Mais j'ai confiance en Dieu et je marche main dans la main avec lui. Et c'est un bonheur en fait. Être en Christ, c'est un bonheur. Tu as une telle paix en fait. Tu ne soucies plus de rien parce que tu sais que tout est entre ses mains. Et moi, je te le souhaite. Que tu aies tous ces changements dans ta vie. Et comme je l'ai dit dès le départ, c'est vous mettez pas la pression parce que ça viendra au fur et à mesure. J'ai pas changé comme ça. Ça fait depuis 2021 que je suis réellement en Christ et croyez-moi que c'est venu crescendo. Tout n'est pas venu comme ça. Tout mon changement n'est pas venu comme ça. Dis-toi que Christ, il est avec toi, qui va t'aider au fur et à mesure. T'inquiète pas, fais-lui confiance. Et d'ailleurs, je vais prier pour toi, pour ton changement et je sais que Dieu va agir dans ta vie. Père éternel, mon Dieu, je te prie pour ton fils ou ta fille qui regarde cette vidéo, Seigneur, qui désire de changer avec toi. Je prie que tu puisses mettre ta main sur lui ou elle. Et je prie que tu puisses les aider à changer, Seigneur, que tu puisses les détacher du monde et que tu puisses faire d'eux celles que tu veux qu'ils soient, qu'ils deviennent. Et je prie vraiment que tu puisses leur enlever toute honte, toute peur du changement. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent vraiment se sentir à l'aise avec toi et qu'ils puissent se sentir à l'aise avec eux-mêmes. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce que l'ennemi a mis sur eux pour les empêcher de changer soit vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, qu'il y aura un changement radical, Seigneur, en venant à toi. Et je déclare que tous ceux qui n'ont pas été encore touchés par toi, Seigneur, qu'ils puissent être touchés maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que cette année, Seigneur, il y aura énormément de changements dans leur vie et qu'ils puissent être heureux, en fait. Qu'ils puissent ressentir cette paix qu'ils n'ont pas ressentie depuis longtemps. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'ils sont libérés de toutes les chaînes du diable. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et je suis trop contente pour toi parce que je sais que Christ va te changer. Gros bisous tout le monde.